Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de ce livre-ci, La confrérie des téméraires de Florian Turmeau, paru aux éditions Pulp Fiction. On continuera dans la jeunesse avec le 14e tome de la saga L'Épouvanteur. Ce 14e tome, c'est le début d'une nouvelle saga en Angleterre, c'est Thomas Ward l'Épouvanteur de Joseph Delaney, paru chez Bayard Jeunesse. Encore et toujours de la jeunesse avec L'Anti-Magicien, le tome 2, L'Ombre Noire de Sébastien de Castel, paru chez Gallimard Jeunesse. Et on terminera avec du thriller, avec Prendre Lily de Marie Neuser, paru chez France Loisirs. Allez, on commence tout de suite avec ce roman-jeu. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas seulement un roman, ce n'est pas seulement un jeu, c'est un roman-jeu que j'ai reçu de la part des éditions Pulp Fiction. Ici, nous allons suivre des jumeaux, un garçon, une fille, donc Alix et Théo, qui vont arriver en 6e, ils prennent connaissance des lieux et le lendemain, ils vont retourner à leur casier, là où ils ont déposé leurs livres, et Théo va se rendre compte que son casier a été fracturé, que ses livres ont disparu et il y a un mot à l'intérieur qui dit si tu veux revoir tes livres, il va falloir m'obéir et retrouver des objets cachés partout dans ce collège. C'est simplement le début d'une grande chasse au trésor, on va dire. Et donc vous suivez l'histoire des jumeaux, mais en plus vous les suivez de manière active puisque vous participez vous aussi à la chasse aux objets. Vous avez ici l'intitulé, ce qu'il vous faut chercher. Vous avez de l'aide en fin de livre sous forme d'indices ou carrément la réponse derrière le rabat. C'est hyper bien foutu. On a vraiment une histoire. On a une histoire puisqu'on voit les parents de Alix et Théo. On voit les interactions qu'ils ont avec les autres personnes au collège. Ils mènent leur petite enquête pour savoir qui est la personne qui les fait chanter. On a toute une histoire derrière sur un trésor de cette ville perdue durant la guerre. Bref, c'était super bien fait. Moi je l'ai lu assez rapidement parce que c'est écrit très gros, comme d'habitude chez Pulp Fiction. Les jeux, c'était assez marrant et je dois bien dire que à partir de 9 ans, pour moi, les jeux se sont résolus très vite, mais je serais tentée de vous dire, heureusement j'ai 33 ans, donc si je n'arrive pas à résoudre des énigmes pour des enfants de 9 ans, il y a un gros souci. Moi j'ai testé avec Julia, rien que le premier jeu, retrouver les jumelles. Julia m'a dit, mais c'est quoi les jumelles? C'est quoi des jumelles? J'ai fait, ok, 4 ans, t'es pas encore assez vieille, on testera plus tard. Mais franchement c'était très sympa puisque on a une réelle histoire et on a des jeux, donc c'est très ludique. C'est en couleur, les illustrations sont en couleur, donc gros point fort je trouve aussi. Bref, c'était une enquête à suspense, ludique, et moi ça m'a bien plu. Je continue avec le tome 14 de L'Épouvanteur que j'ai lu bien entendu en lecture commune avec Marilyn, puisque on s'est fait quand même la saga entière de L'Épouvanteur ensemble, donc on ne pouvait pas passer à côté. Et voilà, oui c'est une nouvelle saga en Angleterre, mais ça suit complètement l'autre saga puisqu'il ne s'écoule que très peu de temps entre le tome 13, la fin de la précédente saga, et ce tome 14. On y suit toujours les mêmes personnages, hein, puisque c'est vraiment dans la continuité. J'ai peur de vous en dire trop, puisque quand même dans le tome précédent, on ne sait pas qui a survécu, qui n'a pas survécu. Je ne veux pas vous en dire trop. Sachez seulement que Thomas Ward est un épouvanteur, qu'il va prendre à son service une apprentie, vous m'avez bien entendu, une apprentie et non pas un apprenti, ce qui se fait normalement. Ça va révolutionner un petit peu le genre, hein. Et ils vont vivre des aventures complètement terrifiantes, un petit peu comme dans cette saga. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était très rythmé. J'ai beaucoup aimé
tout le début où on voit Thomas et on voit les répercussions que ça a eu sur sa vie par rapport à la fin du tome 13. On a beaucoup de questionnements, on le voit dans une situation, moi, qui m'a brisé le cœur, hein, parce que franchement, moi j'adore Thomas. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette introduction à cette nouvelle saga. L'auteur est sadique à un point, je vous jure, il lui arrive des trucs pas possibles à Tom dans ce tome-là. Tom, oui, ça fait beaucoup de tomes, je sais, je me fatigue moi-même. Et mon Dieu, mais cette fin, quoi, on ne peut que se jeter sur le tome 15 après avoir lu la fin de ce tome 14. C'est juste pas possible. Je vous dis, l'auteur est sadique. Donc j'adore, je continue à adorer cette saga. Et il ne me reste plus que le tome 15, puisque les autres ne sont pas encore sortis en France. Je suis triste. Je vous parle de l'Anti-Magicien, le tome 2 que j'ai lu en lecture commune avec Carole. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et c'était un plaisir de retomber dans ce tome 2 et je ne sais pas pourquoi mais ça me laisse une impression bizarre ce tome 2. En fait on continue à suivre Kellen qui voudrait être magicien, toute sa famille est magicienne sauf qu'il n'a aucun talent, mais aucun talent, pour des raisons bien précises qu'on apprend dans le tome 1. Et là, Kellen sort un petit peu de sa zone familiale, on le retrouve ailleurs avec les personnes qu'il a rencontrées dans le tome 1. Et ça me laisse une impression bizarre parce que autant j'ai l'impression qu'on est dans un tome de transition, parce que on n'est pas vraiment dans l'histoire du tome 1, on est dans une toute autre histoire, qui peut se lire presque indépendamment, mais ça me fait pas cette impression de tome de transition parce que il y a beaucoup d'action, l'histoire avance, c'est quand même utile tout ce qui se passe dans ce tome 2. Donc voilà, je suis un petit peu le cul entre deux chaises, je ne sais pas vraiment quoi penser de ce tome 2, tout simplement que je l'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré Kellen le pauvre gars quoi, je sais pas... On a l'impression que tout le monde est plus puissant que lui. À chaque fois, il se retrouve dans des situations où la magie pourrait le sauver, sauf que lui, il n'a aucune magie, quoi. Et tout le monde est plus fort que lui. C'en est désespérant, quoi. J'ai de la peine pour lui. Rakis, c'est un chacureuil. Je l'adore. C'est le personnage que j'aime profondément dans cette saga. Il est hilarant. Mais il se tape des actions, mais de malade. J'adore. Un chacureuil, déjà. Il est vulgaire, il en a rien à faire des autres, mais j'adore. Il est sans gêne, et c'est ce que j'aime. J'aime aussi Furia, bon bref, je me suis énormément attachée au personnage de ce roman. L'histoire progresse, mais c'est vrai que cette seconde histoire n'a quasiment rien à voir avec la première, donc c'est très étrange. Voilà, mais j'aime, hein. J'adore cette saga. Et on va terminer avec Prendre les lits que j'ai lu en lecture commune avec Aurore. C'est un beau bébé de plus de 500 pages, mais je dois avouer que j'ai été déçue. J'ai été déçue. Pourquoi? Dans la structure, ce roman est très original puisque nous allons commencer ce livre avec un meurtre. Un meurtre sanglant d'une mère de famille qui est retrouvée dans sa baignoire avec le crâne défoncé, les seins coupés, placés à côté, et dans chaque main une mèche de cheveux, la sienne, et une mèche blonde. Et en fait ce qui est original dans ce livre, c'est qu'on sait très vite vers qui se portent les soupçons. On sait très vite qui est le coupable présumé, sauf que pendant tout ce livre, tout ça, on va chercher des preuves pour le faire inculper. Et c'en est, à force, très frustrant, très agaçant, de se retrouver à chaque fois avec une preuve, et que cette preuve ne mène à rien. On trouve une autre preuve, on se dit, c'est yeah, ils le tiennent. Et cette preuve ne mène à rien. Ils trouvent une autre preuve, mais celle-ci, mais j'ai l'impression, elle est indiscutable. Et ben non, elle ne sert à rien. Ah, ce procédé m'a profondément agacée, je vous jure, j'étais en train de lire, à me dire, mais fabriquez-les ces preuves, c'est pas possible.
En fait, on était aussi frustrés que les inspecteurs dans ce livre, dont on suit la vie, l'inspecteur, comment il s'appelle? L'inspecteur Gordon, je crois que c'est Gordon, c'est pas marqué dans la 4e mais je crois que c'est Gordon. Donc voilà, on voit la vie de cet inspecteur Gordon qui est complètement obnubilé par cette affaire, qui est hanté par Lily, cette femme qui a été découpée, massacrée, etc. Et voilà, autant c'est très original parce que ça me rappelle des épisodes de Columbo, hein, voilà, on sait tout de suite qui est le coupable, maintenant il faut juste rassembler les preuves et faire. Mais au bout d'un moment, voilà, 500 pages 500 pages pour qu'au final je me dise tout ça pour ça. Donc ça a été une belle déception, je ne lirai pas le tome 2 puisque Séverine de la chaîne Il est bien ce livre m'a bien spécifié que le tome 2 qui est sur Gloria, qui est une affaire qu'on suit dans ce tome 1, et bien c'est le même principe, hein. Et puis on le sait, puisque Gloria, on le sait qu'elle n'a jamais été retrouvée et qu'on n'a jamais retrouvé le coupable de sa disparition. Donc voilà, je sais que ça va être pareil. Non, j'ai pas le courage de me retaper encore 500 pages de ça. Je pense que certains pourront aimer. Après, c'est bien foutu parce qu'on sent l'exaspération de tout le monde, hein, de l'inspecteur, de nous-mêmes, de tout le monde. Et je vous jure, mais on devient paranoïaque avec Aurore, on échafaudait des théories à se dire non mais elle c'est pas possible, elle a un truc à avoir là-dedans. Lui c'est pas possible, il complote. Non, on se dit c'est pas possible, il y a quelqu'un qui l'aide, c'est pas possible de s'en sortir à chaque fois. Bref, ce livre m'a rendu folle, donc vous pouvez le tenter, vous me direz, mais moi il m'a agacée. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à aller voir sur le blog, puisque les chroniques reviennent, ça y est, hein, j'ai repris un petit peu mon rythme, et normalement les chroniques de ces livres doivent être sur le blog, il en manquera peut-être une ou deux, mais voilà, je reprends un rythme. Comme toujours, il y a plus de détails, hein, sur une chronique écrite, plus de réflexion, parce que là c'est vraiment à chaud, hein, que je vous prépare ça. Donc n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi si vous voulez me voir un petit peu dans ma vie de tous les jours, me voir râler le matin contre les gens qui n'éteignent pas leur moteur de voiture. Voilà, ça m'énerve encore, vous voyez. Bref, je me calme et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.